Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre ce magazine de Congo Market Télévision, une émission qui va en profondeur pour vous parler des questions du développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le président de Grand Kasaï Fondation. Avec lui, nous allons justement parler du développement de l'homme kassaïen, parce que nous supposons que le développement de l'homme passe avant tout. Une fois l'homme développé, le pays peut facilement se développer aussi. Bonjour Monsieur Kless. Bonjour Monsieur le journaliste. Vous portez plusieurs casquettes à la fois. Vous êtes tantôt dans l'administration publique, vous travaillez au centre d'expertise pour les matières précieuses en notre pays. Vous êtes dans plusieurs activités à la fois. Comment vous préférez qu'on vous appelle? Pour le moment, vous me recevez comme président du Grand Kasaï. Je voudrais qu'on se limite au niveau du titre de président du Grand Kasaï. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, nous voudrons d'abord, parce que vous êtes président de Grand Kasaï, nous voudrons savoir quelle est la définition que vous donnez au terme ou au substantif kassaïen. C'est qui un kassaïen? Merci Monsieur le journaliste. Qui est kassaïen? Un kassaïen, c'est tout fils, toute fille ressortissant d'une de 5 provinces qui constituent les Grands Kasaï. J'ai cité le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, le Sankourou et la Lomami. Si vous êtes originaire d'une de ces 5 provinces, ça signifie que vous êtes Kassaïen. Ok, mais est-ce qu'aujourd'hui, votre regroupement ne concerne que les Kassaïens qui sont au Congo ou à l'intérieur du pays, à Kinshasa, ou c'est quoi le champ d'action de votre association? Oui, par définition, le Grand Kasaï, c'est un regroupement qui réunit tous les fils ressortissants de cet espace, que vous soyez au pays, que vous soyez à l'extérieur du pays. Si vous vous reconnaissez Kassaïen, vous avez un sang Kassaïen dans vos veines, c'est que vous êtes regroupé par cette structure qu'on appelle le Grand Kasaï Fondation. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème si simple apparemment, mais un peu complexe. Nous allons parler du développement du kassaïen. Quels sont les défis du développement du kassaïen? Alors, je voudrais en quelques mots que vous puissiez d'abord expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que vous comprenez de ce thème, les défis du développement du kassaïen. Les défis du développement du kassaïen, les défis sont énormes, sont multiples, parce que quand vous êtes dans cet espace, c'est un espace qui est en manque de routes, en manque de l'eau potable, de l'électricité et voire même l'alimentation. Ce qui signifie que tout fils ou toute fille ressortissant de cet espace a devant lui ces défis-là que nous devons relever. Je pense que cet espace, depuis de longues années, les gens ont tourné leurs activités autour des minerais. Or, les minerais sont des matières épuisables par le fait que dans votre présentation, vous m'avez dit que je faisais partie d'une structure qui gère les minéraux en République démocratique du Congo. Alors, les gens ont abandonné le secteur agricole pour beaucoup plus se donner au secteur des minéraux, plus précisément le diamant. Mais c'est avec raison, parce qu'au Kasaï, vous n'avez pas de terre arable. Non, quand vous prenez les coins comme Lubao, quand vous prenez les coins comme Ngandajika, ce sont des coins où on produise. Ce sont des coins à vocation agricole. Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ont pensé que pour se faire de l'argent, pour devenir millionnaire, il faut se lancer dans le secteur minier. Or, l'agriculture, c'est aussi un secteur qui peut faire développer l'espace, parce que quand vous prenez, comme j'ai allé dire, le côté comme le Bao, c'est généralement agricole. Ce sont des côtés où, à l'époque coloniale, on cultivait beaucoup les cotons. Or, vous savez que les cotons, c'était un produit exportable qui pouvait faire
venir les devises dans notre pays. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas un problème psychologique? Parce qu'on risque de croire que l'argent qui sort des minerais est facile, alors que lorsqu'on voit l'exploitation du diamant, ça ne se fait pas dans des conditions du tout faciles. Oui, c'est l'impression que... On risque de croire que les champs, c'est compliqué, et que les bines, comme on appelle, je ne sais pas, les mbonga ou les comment, oui, c'est plus facile là-bas. C'est comme j'ai eu à le dire, l'impression qu'on nous a donné, qu'on a donné aux générations, que avec le diamant, dans les minerais, on peut facilement devenir riche. Alors tout le monde a compris que je ne peux pas aller dans l'agriculture. Parce qu'il faut attendre 3 mois pour attendre la récolte. Alors les gens se disent que si je pars dans de carrières où j'ai fait 1 semaine ou 3 jours, je ressors avec beaucoup d'argent. Même s'il peut en rester pendant 1 année, il n'a pas trouvé une seule pierre. Mais c'est ça les idées que les gens se sont mises dans la tête. Or, la grande richesse, c'est vers ce secteur que je venais de vous parler. Parce que quand vous prenez les côtés comme Sankourou, vous trouverez beaucoup de plantations en palmeraie. Il y a eu des huileries comme Sangaï, comme Koundoui, qui étaient plantées dans ce secteur-là, vers le Sambo. Alors, si on arrive par redynamiser ces activités-là, vous verrez que l'huile, d'abord l'huile va nous permettre de fabriquer des savons, l'huile va permettre pour les ménages. Alors, vous voyez que ce sont, et que vous produisez, vous vendez, vous trouvez l'argent. Et les minerais, oui, c'est un secteur où vous pouvez avoir l'argent dans un bref temps, mais pour quelle durée? Parce que l'expérience nous a démontré que tout ce qui s'était déversé dans ce secteur des creuseurs, où en sommes-nous aujourd'hui? Regardez l'image. Si vous voyez la plupart de nos frères qui ont émigré presque partout, où ils font les motocyclistes, ce sont les anciens creuseurs. C'est pour vous dire que le secteur ne donne plus. Et voilà comment. Or, si on avait investi dans la... Vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, il n'est pas important de mettre de l'argent, d'investir dans l'amiba, par exemple, parce qu'il n'y a plus de diamants. Est-ce que c'est ça que ça signifie? Non, non. L'amiba a une carrière, a des périmètres où il y en a. Mais là où les gens partaient, disons, ceux qui faisaient l'exploitation artisanale. Oui. Ça dit, dans ce secteur-là, ça ne produit presque plus. Mais l'amiba a ses carrières qui sont certifiées. Parce que si l'amiba n'avait pas de réserves, mais on n'investisserait pas, on ne verrait pas de gens qui amènent des millions pour pouvoir travailler dans ce secteur. Alors je parlais beaucoup plus pour ceux qui sont dans l'artisanat. Parce que l'artisanat ne peut pas développer un pays. L'artisanat, c'est tout juste produire pour le ventre, pour manger, pour vous-même, peut-être plus vous marier, voilà. Or, dans l'agriculture, vous pouvez manger et vendre et peut-être devenir aussi riche dans ce secteur-là. Alors, j'ai à démontrer que si nous sommes du côté Sankourou vers le Sambo, il y a beaucoup de palmeraie et il y a des rivières poissonneuses, le Sankourou, où les gens peuvent, surtout aussi dans la pêche. Quand vous allez du côté Lomami, vous avez Ngandanjika, vous avez Lubao, qui sont de zones agricoles qu'on peut produire. Quand vous allez vers les Kamiji, ce sont de zones à vocation pastorale, c'est-à-dire on élève de ce côté-là. C'est pour dire que l'expérience a démontré qu'avec nos minéraux qu'on a creusés, ça ne nous a pas développé, d'où nous devons orienter notre façon de voir les choses autrement. Voilà la raison de Grand Kasaï Fondation. Cette structure a été créée pour mobiliser et sensibiliser le Kasaïen. Que partout où ils sont passés, vous allez à travers le monde, vous trouvez les Kasaïens ont investi ailleurs, ont beaucoup investi. Or, si on les mobilise, on les fasse voir, vous voyez, aujourd'hui, notre frère Mutombodi Kembe a compris les choses et descendu maintenant pour construire une grande université. Combien de Mutombo nous avons à travers ce monde entier qui peuvent venir aussi investir? Nous avons peut-être le problème de la cimenterie. Et si on arrive par quand même... Parce que la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que les gens n'aiment pas travailler, se mettre ensemble. J'en arrive. Oui. C'est comme si vous lisez dans mes pensées. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, mais attendez, M. Kless, il me semble que les Kasaïens ne s'acceptent pas. Donc, si aujourd'hui, Kless est élevé, on pense que ce n'est pas lui, il faut que ce soit moi. Et lorsque vous regardez
généralement le comportement entre les exploitants du diamant, vous sentez cette polémique de penser que je suis le top, je suis le numéro 1, c'est moi le boss, et ils ne s'acceptent pas entre eux. Est-ce que cela ne peut pas fragiliser le développement du Kassaïen? D'abord, l'homme Kassaïen, parce que vous avez évoqué le cas Mutombo Dikembe. Est-ce qu'on accepterait d'accompagner Mutombo Dikembe, par exemple, même s'il y avait un autre Mutombo Dikembe ou un autre Kassaïen qui viendrait pour investir? Est-ce que les autres Kassaïens se mettraient derrière lui, l'accepter? Voilà notre frère qui a excellé dans son domaine, nous pouvons nous mettre derrière. Merci, vous avez tout à fait raison. Effectivement, l'ennemi du Kassaïen, comme on le dit sur le Kassaïen lui-même. Je pense que la structure, comme j'ai eu à vous le dire, le Grand Kasaï est né sur base de ces constats-là. C'est-à-dire, les gens ont voulu évoluer chacun pour soi. Parce que c'est comme si on était dans une concurrence de savoir que a beaucoup d'importance celui qui a des moyens plus que l'autre. Je pense que c'est une mauvaise habitude que nous devons combattre. Effectivement, vous le dites. Le Kassaïen, c'est-à-dire, si ce n'est pas lui l'autre, il faut les combattre. C'est le cas, nous les vivons même avec les structures. Combien de structures nous avons dans l'espace? Il suffit qu'un tel crée ceci. Aujourd'hui, vous verrez tel qui va aussi sortir pour vous dire, pour vous donner l'exemple du Grand Kasaï Fondation. Cette structure est créée en 2004. Il y a déjà plus de 15 ans que cette structure existe. Cette structure a été dirigée par notre frère, qui 15 ans après, lorsqu'on organise les élections pour que ce soit une autre personne, non, il va créer aussi son Grand Kasaï. Est-ce que d'abord, pendant les 15 ans, vous avez quand même organisé d'autres élections? Pendant les 15 ans, on n'a jamais organisé des élections. C'est comme si les gens pensaient qu'on devait vivre comme un pouvoir coutumier. Quels gens? Parce que vous faisiez partie du comité. J'en faisais, oui, j'en faisais. J'assumais les fonctions de secrétaire général, je ne vais pas me dédouaner. Mais lorsqu'on a tenu le dernier assemblée générale ordinaire, effectivement, le dépositaire ont constaté, ils ont évalué, ils ont trouvé que le bilan était largement négatif et on avait démis la structure qui était en place et on lui avait confié le mandat d'expédier les affaires courantes et organiser les élections. Ça, vous êtes justement en train d'exploiter déjà la question dans ma tête, celle de savoir comment vous êtes arrivé à la tête de cette organisation, parce que nous savions que vous étiez secrétaire général. Vous dites que les gens qui ont géré n'ont pas eu l'esprit d'équipe ou d'organiser les choses pour qu'il y ait alternance au niveau de l'association. Mais entre-temps, qu'est-ce que vous avez décrié dans ce bilan négatif? Oui, nous avons d'abord décrié beaucoup de choses. Nous sommes sortis de l'idée originelle de la création de cette structure. L'idée originelle, c'était quoi? C'était de mettre le Kassaï ensemble. C'est de les sensibiliser et de les mobiliser. Défendre les intérêts de l'espace et défendre les intérêts de fils et ressortissants de cet espace. Qu'est-ce qui n'a pas été notre désarroi ou notre déception? Comment vous pouvez vous imaginer qu'une personne qui dirige une structure qui réunit les Kassaïens, quand il y a eu les élections, nous avons vu, et vous allez vous mettre à combattre quelqu'un que vous êtes censé défendre. Alors vous avez compris qu'on s'était... Donc le président du Grand Kasaï a combattu un candidat président de la République ressortissant du Kasaï. Je pense qu'il n'était pas obligé d'appartenir à la structure du candidat de l'espace qui est devenu président de la République aujourd'hui. Mais la position qu'il occupait, comme le président du Grand Kasaï, la moindre des choses qu'il pouvait faire, c'était de s'abstenir et non s'afficher combattre officiellement aujourd'hui. Voilà le problème qui nous a mené. Et surtout, dans tout ce qu'on a connu comme problème, la personne qui pouvait être le symbole de l'unité, de la fraternité, a été la première à pouvoir combattre les personnes pour lesquelles nous avons créé la structure pour défendre. Voilà. Après ces constats, l'Assemblée qui s'est tenue a levé l'option que 15 ans, c'était déjà beaucoup. Quand on a 15 ans, on a pris des idées pour... Ah, donc vous avez organisé les élections parce que votre président n'avait pas soutenu les candidats du Grand Kasaï? Non. Les statuts du Grand Kasaï disent que tous les 5 ans, il faut organiser les élections. Mais on s'est rendu compte que nous avons fait 15 ans, on ne les faisait pas.
Alors il fallait quand même révolutionner les choses à un certain moment. C'est ainsi que les dépositaires ont dit on pouvait quand même avancer, surtout qu'on a constaté que les bilans étaient largement négatifs. D'abord, ne fût-ce que même la structure elle-même, pendant les 15 ans, elle était implantée où? Si la structure ne s'était limitée qu'au niveau du comité de cette époque, même la ville de Kinshasa, où la structure se trouve, elle n'était pas implantée. Alors voilà qu'on a constaté que non, la structure était devenue beaucoup plus politique que socio-culturelle pour laquelle on l'avait créée. Voilà qu'on est passé aux élections. Dieu a voulu que celui qui était hier le secrétaire général devient aujourd'hui le président pour remettre la structure dans l'idée originelle pour laquelle on l'avait créée. Nous allons descendre un tout petit peu. Je vous sens très emballé dans l'explication. Apparemment, la question du Grand Kasaï vous tient à cœur. Mesdames et messieurs, vous suivez Congo Market Télévision. C'est votre chaîne de YouTube qui vous permet d'avoir des informations pour le développement du Congolais. Parce qu'on a beaucoup parlé du Congo, mais très moins du Congolais. Alors, Monsieur Kless, vous êtes devenu président de Grand Kasaï et aujourd'hui, vous avez 4 personnes qui vous accompagnent. Vous n'avez que 4 personnes. Merci, comme vous donnez l'occasion. Le Grand Kasaï, comme j'ai à le dire tout au début, c'est une structure qui regroupe les 5 provinces. Alors, dans la structuration du comité, on a un président qui est assisté de 5 vice-présidents. Parmi les 5 vice-présidents, chacun représente une des 5 provinces qui constituent les Grands Kasaï. C'est ainsi que parmi les gens qui m'ont accompagné... Ça, c'est une innovation ou ça a toujours été comme ça? Non, c'est une innovation parce que quand on l'a créé, on avait d'abord le Grand Kasaï de 2 provinces. On avait seulement un président et un vice-président. Mais dès lors que ce Grand Kasaï a été muté de 2 à 5, alors on a aussi innové pour dire au lieu que les autres provinces restent au niveau figuratif, alors il fallait créer les postes de vice-président qui doivent coordonner, suivre l'activité de la structure au niveau de la base. Parce que la structure ne doit pas rester seulement dans la ville de Kinshasa, comme nous avons eu à le vivre pendant les 15 dernières années ici. Vous avez dit que non, la question non, c'est une occasion que vous me donnez pour pouvoir éclairer, pour que les gens comprennent. Parce que généralement on confond, on pense que quand on parle du Grand Kasaï, les gens parlent du tribalisme. Parce que si nous entrons dans la définition, le tribalisme c'est lié à la tribu. Or, le Grand Kasaï, ce n'est pas une tribu. Le Grand Kasaï, c'est un regroupement des provinces. Alors, si on peut parler qu'une province est une tribu, alors là, on accepterait. Parce que dans le Grand Kasaï, vous trouverez le Tété Layana là-bas, les Songé, les Kuba, les Kanyoka, le Pende, les Bindi, j'en passe, il y en a beaucoup. Les Chokwe aussi. Les Chokwe, les Kuba, les Baluba. Alors, c'est pour vous dire que c'est une structure qui... Alors, quand vous prenez l'ensemble, alors c'est-à-dire c'est une structure multitribale. C'est-à-dire c'est une structure qui regroupe beaucoup. Alors, c'est une occasion pour que les gens comprennent aujourd'hui. Parce que généralement, quand on parle, on veut défendre, les gens vous taxent. T'as là-bas tribaliste one. Or, ils oublient qu'une tribu, et le tribalisme, c'est lié à la tribu. Or, l'espace n'était pas une tribu. Dès que ce débat-là, c'est un faux débat. Peut-être qu'on fait pour décourager. Parce que généralement, à une certaine époque, beaucoup de gens ne s'acceptaient pas comme Kasaïens. À une époque, vers les années 1900, parce que vous voyez l'attitude, le comportement qu'on avait dans cette ville. Quand vous voulez obtenir une maison, on vous demandait, papa, aux Ayawapi. Alors, la plupart des gens, à ce moment-là, ils avaient compris qu'il y a eu même certains qui ont commencé à manier leur identité. Alors, c'est ainsi que nous sommes venus avec cette vague du Grand Kasaï pour dire aux Kasaïens qu'il doit d'abord accepter, s'affirmer que je les suis, Congolais au même titre que les autres, et défendre les intérêts de l'espace au même titre que tout le monde. Là, vous êtes un peu dans une dimension de la discrimination positive. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que philosophiquement, il est démontré que le développement ne peut partir que de la base. Donc on parle de la cellule de base, c'est-à-dire on parle de la tribu, on va remonter jusqu'à atteindre tous les pays. Donc moi je suis d'accord avec vous sur ce point. Mais laissez-moi quand même savoir
pourquoi est-ce que les changements, les innovations qui sont intervenus au niveau de vos textes, des textes qui vous régissent, à quel moment sont-ils arrivés, tous ces changements? C'était avant les élections ou après les élections? C'est à quel moment qu'il y a eu changement? Les élections sont intervenues, si ma mémoire ne me trahit pas, le 24 août 2019. Ok. Tandis que le statut a été amendé au mois de mars 2017. C'est-à-dire 2 ans avant qu'on organise les élections, pour dire que rien n'a été boutiqué, on était dans la logique. Alors, pour dire que le statut a précédé la structure qui anime le grand regroupement aujourd'hui. De mémoire, est-ce que vous pouvez me citer des noms des fondateurs que vous connaissez, des fondateurs du regroupement? Cela m'amène à d'abord retracer l'historique, parce qu'on a beaucoup tronqué l'historique sur le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, ce n'est pas une génération spontanée, c'est une création. Le Kasaï oriental, le Kasaï central et occidental ont existé, ça c'est naturel. Mais le Grand Kasaï, c'est une création qui est partie d'un révolte après le travaux de Sun City. Vous vous souviendrez qu'après le Sun City, on a créé un espace présidentiel où on avait un président plus 4 vice-présidents. Nous avons compris, comme la Constitution dit, nous avons 4 espaces linguistiques. On pouvait avoir un président avec 4 vice-présidents représentant chacun un espace linguistique. Qu'est-ce qui a été notre surprise? Nous avons constaté que l'espace loubaphone, comme le Tchoulouba c'est la langue officielle reconnue dans la Constitution, on a constaté que cet espace ne s'est pas retrouvé. Nous avons eu l'espace lingalophone avec Jean-Pierre Bemba comme président. Nous avons eu l'espace kikongophone avec Yerodia comme vice-président. Nous avons eu l'espace swahilophone avec 2 vice-présidents, Zaïd Ngoma et Robert Roy. Alors, l'espace Kasaï a été marginalisé et nous nous sommes révoltés. L'initiative est partie de votre serviteur qui est en face de vous. C'est-à-dire, je suis allé contacter les autres amis. C'est notamment Alberto Skabimbamupa qui aujourd'hui est secrétaire général. Moi et lui et Maître Canada Lokwa, un tétel à décoller, nous sommes allés trouver Denis Kambaï. À l'époque, qu'est-ce qu'il était? Qui? À l'époque, Denis Kambaï, qu'est-ce qu'il était? C'est un fonctionnaire. Non, c'est un fonctionnaire de la DGI. C'était un agent de bureau, agent quoi, je ne sais pas, mais je sais que c'est un fonctionnaire au niveau de la DGI. À ce moment-là, voilà 4 comment nous allons... Pourquoi vous êtes allé vers lui? Ou vers d'autres là, Alberto et l'autre? Pourquoi vous êtes allé vers eux? Ok, nous sommes des anciens étudiants, on était des jeunes. Déjà au niveau universitaire, on se connaissait. Et on était presque des leaders. Moi j'étais à l'ISTA, où j'étais leader. J'étais le président des étudiants au niveau de l'ISTA. Alors Denis Kambaï était dans les comités sportifs au niveau du campus, parce que là-bas le président c'était John Kwet, l'ancien ministre à la coopération. C'est lui qui était président à cette époque. Et avec Zachary Bababasso qui était président à l'IPEN et Lombe Soukad des théâtres qui était à l'INA, voilà la structure qui a organisé à cette époque le regroupement des étudiants. Alors comme on avait déjà des contacts avec Kambaï dans le comité sportif, parce qu'en dehors de ça, j'organisais les tournois interuniversitaires, alors on s'est connus. Quand j'ai eu l'idée, j'ai dit non, nous avons quand même nos frères, comme on venait de l'université, on pouvait se retrouver. Voilà ce qui a milité pour qu'on puisse se trouver, parce qu'une association ne se crée pas par une personne. L'idée vient d'une personne, il va rencontrer les autres, et comme ça, ensemble, on va aller. Et là, nous sommes allés comme jeunesse du Grand Kasaï. Nous avons mené le combat, comme l'espace, comme je disais, quand on a partagé l'espace 1+4, il n'y avait plus de postes. Nous avons écrit une lettre que nos aînés, par moments, certains nous avaient découragés. Comme vous avez à le dire que l'ennemi du Kasaï, c'est lui-même. Certains aînés qui attendaient un positionnement n'avaient pas vu de bons œil notre démarche. Malheureusement, nous,
On s'était dit, nous allons aller jusqu'au bout. L'aîné qui nous a soutenus dans ces démarches, qui nous a même offert le cadre, parce qu'on n'avait même pas l'argent pour saisir des documents, c'est au cabinet de Maître Yoko Yakembe. C'est là où nous avons saisi la première lettre, quand nous lui avons expliqué les choses, et nous avons envoyé une lettre ouverte au niveau du président de la République à cette époque, qui était Joseph Kabila. Et dans les tractations, nous avons obtenu 2 postes. Par le fait qu'on avait manqué déjà l'espace présidentiel, nous avons obtenu le poste du procureur général de la République et le poste du général chef d'état-major général. Donc ça, c'est le combat de Grand Kasaï à l'époque d'un plus 4. À l'époque d'un plus 4. Et après, les aînés vont nous dire, parce que, paix à son âme, le chef Kalamba et Méry, et se retrouvaient à leur niveau des aînés en forum. Ils ont dit, ces jeunes gens ont la force, autant mieux qu'on les reconnaisse. Mais néanmoins, qu'on puisse changer la dénomination de jeunesse. Et là, cette initiative est venue de Cercas. C'est Cercas qui va dire non, nous voulons bien appartenir à la chose, mais enlever le mot jeunesse. Là, nous restons avec Grand Kasaï. Notre frère Denis Kambaï, il va ajouter le mot fondation. Et c'est une confusion que les gens ont toujours voulu faire. Nous ne sommes pas Fondation Grand Kasaï. Parce que Fondation Grand Kasaï, c'est une propriété privée. C'est quelque chose de quelqu'un. Mais nous, nous sommes Grand Kasaï Fondation. Fondation, comme on dit chez nous, du coup, comme base. Alors voilà l'histoire du Grand Kasaï Fondation jusqu'à ce jour. Ok, vous organisez les élections, vous avez un comité. Je vous demandais de me citer les noms de quelques fondateurs. Vous en avez profité pour rappeler l'historique ou l'évolution de Grand Kasaï, si vous voulez. Et aujourd'hui, nous avons à la tête du pays un ressortissant du Kasaï, un fils du Kasaï, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment vous avez reçu ou comment vous percevez cette élévation de l'un de vos fils? Parce qu'à l'époque d'un plus 4, vous étiez déjà sidéré de voir que vous n'aviez pas de représentants. Mais aujourd'hui, vous occupez la plus haute fonction de la République démocratique du Congo. C'est quoi le message que vous comprenez de cette élévation? Qu'est-ce que le Kasaïen en général doit retenir de cette élévation? Oui, je pense que on ne peut pas arrêter la marche de Dieu. Le Kasaïen, c'est un peuple élu de Dieu. Quand vous essayez de voir l'histoire... Et qui ne l'est pas? Quel est le peuple qui ne l'est pas? Moi, je parle du Grand Kasaï. Si vous en avez d'autres, vous pouvez en citer. Mais moi, je sais que c'est un peuple élu de Dieu. Ça fait 5 ans, 9 ans qu'on s'est battu dans ce pays. Comme j'ai à vous dire au départ que le Congo est Congo par le fait qu'il a 4 espaces linguistiques. C'est ça qui fait le Congo, la RDC et sa force. Quand vous regardez, vous allez voir que l'espace Kikongo a été déjà président de la République. Oui, avec le président Joseph Kasavubu. Après lui, c'est l'espace lingalophone avec Mobutu Sese Seko. Oui. Après, c'est l'espace swahiliphone. Vous avez compris que nous sommes encore retombés dans ce qu'on avait déploré avec le 1+4. Mais Dieu, parce que personne n'était dans le plan de Dieu. Et Dieu a voulu que 59 ans après, que ce pays soit dirigé par un Kasaïen. C'est comme on a toujours dit. Quand vous allez un peu voir l'histoire, on vous dit toujours que le développement de l'Afrique partira de la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC est au centre. Et quand vous arrivez à la RDC, vous cherchez le centre de la RDC. Et c'est le Kasaï. Voilà pourquoi j'insiste. Donc la gâchette dont on parle là, c'est au Kasaï. Effectivement, c'est au Kasaï. Parce que nous sommes au centre. Ça, c'est très facile, non, monsieur le président? Mais c'est la nature qui a voulu que les choses soient comme ça. Et vous regardez, même les colons, à une époque, avaient même voulu que la capitale de ce pays soit au centre. Et que ça pouvait se retrouver à Luluabour, au niveau du lac Munkamba. C'est ça le centre. Alors, aujourd'hui, cet espace, la nature a voulu corriger l'injustice 59 ans après. Et c'est un fils de cet espace qui est à la tête de ce pays. Ça ne peut que faire
la fierté de l'espace. Ça ne fait que rassurer. On ne peut que dire merci à Dieu qui a voulu que cette fois-ci, que le pays soit dirigé par cet espace. Comme je disais que le développement devait aller de l'espace au niveau du centre et que le fils, celui qui dirige le pays, provient de là, vous verrez que le développement du Congo partira avec sa présence. C'est un peu ce que pensent les kimbanguistes aujourd'hui avec le 5e président, c'est ça? Vous êtes dans la même logique que la nature où Dieu avait décidé qu'il y ait un 5e président et que ce soit cette fois-ci le Kasaï qui dirige le pays. Donc vous parlez d'un message de fierté, vous parlez d'un message de rassurance. Est-ce que vous pensez que le Kasaïen aujourd'hui comprend effectivement ce message-là et quel est le rôle que devrait jouer le Kasaïen dans ce quinquennat de Félix Tshisekedi? Non, le Kasaïen ne peut pas jouer un rôle isolé comme si c'était un Congolais à part. Mais le Kasaïen, comme tout Congolais, doivent accompagner le chef de l'État qui a été élu pour diriger ce pays parce qu'il a une mission. Vous avez parlé de Kimbanguiste, ça c'est spirituel. Et quand moi je vous ai expliqué, on n'était pas en contact, je ne prie pas là-bas, je ne suis même pas le message là-bas, mais vous voyez que tout est dans le plan de Dieu. Depuis son avènement, vous voyez quand même que les choses sont en train d'aller contrairement à ce que nous avons vécu des années passées. Mais ce que je peux dire, c'est que le Kasaïen ne peut accompagner le chef que dans ce que nous avons dit ici, dans le travail. C'est lorsque nous nous mettrons ensemble pour travailler chez nous, que nous comprenons que nous avons mission de travailler chez nous, bien que l'État va venir nous accompagner. Je pense que l'œuvre utile que le Kasaïen que nous sommes ferait accompagner le chef, c'est de les soutenir dans sa vision, c'est de comprendre sa vision, c'est d'intérioriser sa vision, c'est vulgariser sa vision. Voilà le travail que la structure Grand Kasaï est en train de faire, parce que nous sommes en train d'implanter la structure. On nous a élus au mois d'août. Et aujourd'hui, nous avons implanté déjà la structure dans certaines provinces, ce qui n'a pas été possible pendant 15 ans. Et aujourd'hui, nous avons la structure qui est dans le Nord Kivu, à Goma, nous avons dans le Sud Kivu, nous avons dans le Maniema, nous avons dans le Bas-Congo. Mais pourquoi vous allez dans toutes ces provinces alors que ce n'est pas le Kasaï? Non, c'est comme j'ai eu comme nous avons eu à le dire tout au début, vous avez défini. Donc finalement votre lutte, c'est pour le Kasaïen. Vous ne visez pas seulement d'abord le Kasaï, mais d'abord le Kasaïen. Vous voulez développer, intégrer le Kasaïen dans votre vision. C'est d'abord notre vision, c'est de sensibiliser ces Kasaïens. C'est que le Kasaïen là comprenne qu'il a une mission, qu'il doit comprendre que le développement partira de lui. Voilà, c'est ça pourquoi nous parlons beaucoup plus. Nous les suivons partout où il est. Parce que chez nous, on dit c'est pour dire qu'il faut que... Donc, il veut dire, même si on n'a pas d'eau dans la casserole et qu'on veut préparer les koundés, c'est les haricots kassaïens, chacun vient avec la salive, il met dans la casserole et puis on a les haricots cuits. Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Que pour que les efforts de tout le monde, l'union fait la force. Oui, que chacun jette un morceau de bois. Alors c'est pour dire que voilà la mission, parce que si on n'est pas conscientisé, on ne fera rien. Si on n'est pas sensibilisé, on ne fera rien. Si on n'est pas mobilisé, on ne fera rien. Nous risquons chacun aller à sa manière et penser que voilà pourquoi cette mission. Et je voudrais faire un rétropédalage pour dire que la structure, il y a des gens peut-être qui comprennent, ils disent le Grand Kasaï. Notre constitution ne peut pas agréer une structure à caractère tribal. Or, l'État congolais qui a agréé cette structure, parce que le Grand Kasaï Fondation a une personnalité juridique. C'est-à-dire, il y a 6 ans, depuis 2011, que nous avons cette structure. Pour vous dire que l'État a constaté que cette structure n'était pas tribale. Je voudrais que vous puissiez nous présenter quand même ceux qui vous ont accompagné, parce que notre temps court tellement vite, que nous sachions qui vous ont accompagné, pourquoi seulement eux. Déjà, les temps pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a abordées. Alors, à ma droite directe, vous avez Jean-Claude Claude Bakena Kadimaloussé. Ah bon, c'est un autre qui rappelle
une célébrité dans ce pays. Effectivement, il l'est. C'est lui qui est en charge du Kasaï central. Il est le vice-président chargé du Kasaï central. Après lui, à sa droite, vous avez notre frère Anakle Tchekakazadi. Lui, il est vice-président en charge de la Lomami. Et à côté, vous avez Maman Victorine qui coordonne la structure au niveau de la Lukunga, parce que nous avons divisé la ville de Kinshasa en 4 poules, c'est-à-dire en 4 districts. Alors la maman, contrairement aux gens qui pensent que le Kassaïen, les femmes c'est à la cuisine, mais chez nous, nous avons des femmes qui sont devant, qui prennent la décision, qui sont à la décision. Alors la maman dirige la Lukunga. Et à côté, vous avez notre frère Jean-Paul Katema, c'est lui le secrétaire général adjoint de la structure. Merci beaucoup. Mais pourquoi seulement eux? C'est une question de disponibilité ou juste le choix du président? Non, d'abord, il n'y avait pas cet espace au studio, ça c'est la première des choses. Vous accusez notre studio. Deuxième, c'est pas grave, j'espère que nous aurons un plus grand studio que ça. Merci beaucoup. Deuxième, nous sommes un jour ouvrable. Tous les animateurs de l'espace sont des travailleurs. Alors ceux qui se sont disponibilités, qui ont obtenu les autorisations d'abandonner momentanément venir, c'est ceux qui m'ont accompagné. Sinon les autres sont empêchés dans leur profession. Merci beaucoup. Alors, je vais vous laisser vous adresser à ceux qui vous suivent, à Kinshasa, dans le Kasaï profond, à l'extérieur du pays. Quel est le message que vous leur adressez à ce jour en tant que président de Grand Kasaï Fondation? Je pense que ce message vous permettrait que je l'adresse dans la langue, dans l'espace. Ah non, 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 non. J'ai une question que j'ai failli oublier. L'actualité. L'actualité, Monsieur le Président. Vous suivez avec intérêt l'actualité au pays. Et parfois, nous sentons que vous avez, pas vous, je parle des Kassaïens, vous avez parfois des messages qui émettent des sons discordants avec le président de la République. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsqu'on suit par exemple l'évêque Pascal Mukuna, permettez qu'on le cite, il est dans une démarche. Est-ce que vous soutenez la démarche? Tout à l'heure vous avez dit, vous aviez un président à l'époque qui n'avait pas soutenu un candidat président de la République de l'espace Kasaï. Aujourd'hui vous avez un président de l'espace Kasaï et vous avez l'un de vous qui donne un message, enfin, c'est la division qu'il prêche, c'est quoi? On ne comprend plus rien. Non, je voudrais... Vous êtes son président aussi? Oui, le président aussi du président de la République. Oui, je voulais dire que dans l'espace, nous ne prêchons pas l'unanimité. Nous ne refusons pas aux gens leur liberté d'expression. Mais que cette liberté ne puisse pas entraver la bonne marche de la structure. Je pense que ce que vous dites, ce que fait l'évêque Mukuna, je ne peux que l'encourager dans le fait qu'il a une activité qui est l'éveil des consciences. Parce que les problèmes qui tuent les Congos, c'est la conscience. C'est-à-dire que les Congolais, parfois, ne connaissent pas son pays pour pouvoir participer à son développement. Effectivement, je trouve la démarche de l'évêque Mukuna, que c'est une démarche bonne. Je ne vois pas en quoi cette démarche générerait le chef de l'État, par le fait que le pasteur Mukuna n'est pas un politicien. Il est de la société. Il demande des fouinés, il demande, par exemple, aujourd'hui, plus de respect au président de la République. Est-ce qu'il sent qu'on ne respecte pas le président? Est-ce qu'il sent que le président n'a pas les mains libres? Voilà le message de l'évêque Mukuna. Non, le problème c'est quoi? C'est que nous étions habitués à la dictature. Nous avons connu tous les régimes où il y avait la dictature. Mais aujourd'hui que nous avons un président qui sort de cette lignée-là, peut-être parfois nous confondons la liberté et le libertinage. Je pense que, comme j'étais en train de le dire, l'évêque ne contredit en rien le chef de l'État. Si l'évêque demande de fouiner, il ne demande pas au président de fouiner. Parce que dans ce pays, nous avons des structures appropriées qui peuvent fouiner. La séparation des pouvoirs. Oui, c'est la justice. Donc, la justice. Alors, vous ne demandez pas au chef de l'État qui respecte la Constitution
de commencer à faire le travail des autres institutions. Alors, si l'évêque Moukouna est entré, c'est une façon d'éveiller à ce magistrat, parce qu'ils sont aussi des citoyens congolais, de faire leur travail. Parce que le Congo, effectivement, aucun Congolais n'accepterait 59 ans que nous soyons dans l'état où nous sommes. Avec tout ce que nous avons comme minerais dans ces pays, qu'on pouvait être comme ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous prenons des temps, malheureusement. Vous pouvez passer votre message avant que nous puissions conclure complètement. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je pense que le Grand Kasaï Fondation, c'est une structure qui a été créée pour mobiliser, sensibiliser et conscientiser les fils et filles de l'espace Grand Kasaï. Alors, pour que mon message ne s'adresse pas seulement à l'élite. Est-ce que vous, hormis le français, vous connaissez une autre langue? Je peux parler que langue officielle qui est le Tchoulouba. Vous connaissez encore une autre? Je connais le Kisongé. Une autre encore? Je connais le Kitetela. Ok. Alors, en très peu de mots, vous êtes effectivement un président de l'espace Kasaï. Alors, on vous laisse vous adresser vraiment à vos frères, toutes ces mamans qui sont en Europe, qui peuvent bien vous suivre sur Internet, qu'elles entendent quelque chose de vous. Oui, bana betuba Kasaï Moumen. Badi, batanga la kabula babushim. Ya bien sûr nous dit nous sangi dibu. Toi kwenza bidi muma kumi. Atanu ni chite maka tuvutu tupeta bukele ngwa kulombola musokoyo. Lelo bidi bien za 10 kadinene. Bo kumona ke kumutu kwa musokoyo kudumwana wa Kasaï udulombola. Walu lelo udulombola musokoyo. Yeye kayimwende she musoko bim kaba kumona mu yeye tu ni ba mona mwana yonso ressortissant wa espace wa Grand Kasaï et cheka au na mulata mu biti. Voilà pourquoi dingela lubila kubana betu bons mi aba yonso nu di batanga laka di mayne bena Kasaï nu di bantu ba dunga ilo abu nu di bantu ba makanda ba di bantu ba to benza midim nu di ben investir kwa bende nu di benze binen kwa bende tanyila ai Kasaï kwetu. Tout long d'exemple watu weshimwanetu mutombodi kembe waashi université bakwabo balokwa safa ma hôpitaux basa ma supermarché toi ma usine du mouvement du projet wa cimenterie tout dit qu'ensemble tout tous pe tout mundi bana betu baku Grand Nord bato ba développer kwa beaucoup botembo ce n'est pas l'état ou tout construire muso wabo mbana ba muso wabo de ba di mettre ensemble alors ndi muso bwane lubile le moi bon sonu di basu. Je pense que moi netu mudi kubukelen disanka kai ditu mo kala to eto anubine bana ba monaka sai tu mo lampat amuto eto kiba ku di ba en français minene feta mo ma réseaux sociaux ba mo lampat di muso ke di lo loedi ça dépend wa di benu ndonda lubi lo aywane to kwatanga na ku chance tu ikala kunyima kwa mfumu tu muto anyama ku mikolo bwane tu mo accompagner mu combat bwane Congo a di retrouver Kasaï ka di retrouver. Toi c'est qui doit bon? Non. L'émission c'est en français. Merci beaucoup chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes très heureux de vous avoir sur vos petits écrans, sur vos téléphones, sur vos tablettes pour suivre ce magazine Au Fond. Ce magazine s'appelle Au Fond pour le compte de Congo Market TV. Nous sommes heureux. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous monsieur Kless Mwepou, qui se trouve être le président de Grand Kasaï Fondation. Avec lui, nous avons parlé de défis du développement du Kasaïen. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de liker. Allez également sur notre page Facebook Congo Market, Congo en majuscule, Market M en majuscule, le reste en minuscule et TV en majuscule. Likez notre page, restez branchés sur votre chaîne YouTube Market Congo Télévision et faites abonner massivement parce que vous aurez d'informations faites des professionnels. Merci, au revoir.